Un souffle ancien parcourt la terre, porteur de mystères et de craintes primordiales. Au cœur de ces récits immémoriaux se love une créature incarnation de la puissance brute et de l'adaptation suprême, le serpent venimeux. Son regard dépourvu de paupières fixe un monde qu'il perçoit avec une acuité terrifiante. Chaque écaille de son corps est une pièce d'une armure parfaite, chaque mouvement une leçon de furtivité et d'efficacité. Ces prédateurs ne sont pas de simples tueurs, ils sont le fruit de millions d'années d'une course à l'armement évolutive, une danse macabre où la vie et la mort s'entrelacent à chaque instant. Leur venin, une concoction biochimique d'une complexité effarante, est à la fois leur épée et leur bouclier. Il est la clé de leur survie, le sceau de leur domination dans les niches écologiques qu'ils occupent. Dans l'ombre des jungles luxuriantes, sous le sable brûlant des déserts ou dans les profondeurs insondables des océans, ces maîtres de l'envenimation règnent. Leur existence même est un défi à notre compréhension, un rappel constant de la fragilité de la vie face à la puissance implacable de la nature. Nous allons sonder les secrets de ces créatures extraordinaires, explorer les mécanismes de leur dangerosité, mais aussi la beauté paradoxale de leur existence. Préparez-vous à un voyage au cœur de la prédation où chaque seconde compte et chaque décision est fatale. Ouvrez les yeux sur un monde où la survie est un art et la mort une œuvre sculptée par le temps. Ceci est l'histoire des serpents venimeux mortels, les plus dangereux de la planète. Le silence règne dense, palpable. Seul le bruissement subtil des feuilles trahit une présence. Soudain, une forme ondule une fraction de seconde de mouvement pur, puis l'immobilité, à nouveau une statue vivante dont chaque fibre musculaire est tendue vers un seul objectif. C'est le prélude à l'attaque, la signature d'un chasseur d'élite. Au cœur de cet arsenal naturel se trouve l'instrument de mort par excellence, le venin. Ce n'est pas une simple toxine, mais un cocktail complexe de protéines et d'enzymes. Chaque composant est spécifiquement conçu pour neutraliser, immobiliser et parfois même commencer la digestion de la proie bien avant qu'elle ne soit avalée. L'évolution a façonné ces armes biochimiques avec une précision redoutable, adaptant la composition du venin à la proie ciblée et à l'environnement. L'appareil d'injection, les crochets, est une autre merveille d'ingénierie biologique. Chez les vipères, comme le redoutable crotal diamantin ou le gabonais au motif hypnotique, les crochets sont longs, semblables à des aiguilles hypodermiques. Ils sont repliés contre le palais lorsque la gueule est fermée, se déployant à une vitesse fulgurante au moment de la morsure. Cette mécanique appelée solénoglyphe permet une pénétration profonde et une injection massive de venin.
Les élapidés familles qui comptent les cobras, les mambas et les serpents marins possèdent des crochets protéroglyphes. Plus courts, ils sont fixes à l'avant de la mâchoire. La morsure peut sembler moins spectaculaire, mais elle est tout aussi sinon plus létale. Le venin des élapidés est souvent à dominante neurotoxique, attaquant le système nerveux avec une efficacité terrifiante. Enfin, certains colubridés longtemps considérés comme inoffensifs révèlent des crochets opistoglyphes situés à l'arrière de la mâchoire. Ces serpents doivent mâcher leur proie pour que le venin s'écoule. Mais ne vous y trompez pas, des espèces comme le boomslang africain possèdent un venin hémotoxique d'une puissance dévastatrice. Chaque système est une réponse évolutive à des défis de prédation spécifiques. Imaginez la scène, une vipère du Gabon camouflée à la perfection parmi les feuilles mortes. Ses motifs géométriques brisent sa silhouette, la rendant virtuellement invisible. Elle peut attendre des jours, des semaines dans une immobilité quasi totale. Son corps est une mine prête à exploser ses sens en alerte maximale.
Le venin lui-même est une bibliothèque de molécules mortelles. Les neurotoxines, par exemple, agissent comme des saboteurs du système nerveux. Elles bloquent la transmission des signaux entre les nerfs et les muscles ou entre les neurones eux-mêmes. La victime encore, consciente, peut ressentir une paralysie progressive. Les muscles respiratoires cessent de fonctionner, entraînant une mort par asphyxie, souvent dans une angoisse terrible. Le mamba noir, réputé pour sa vitesse et son agressivité, lorsqu'il est acculé, est un maître de la neurotoxicité. Son venin contient des dendrotoxines qui provoquent une libération massive de neurotransmetteurs conduisant à des convulsions et à une paralysie rapide. Le cobra royal, le plus long serpent venimeux du monde, utilise également un venin neurotoxique puissant pour soumettre d'autres serpents sa proie de prédilection. Un cannibalisme spécialisé, preuve de sa place au sommet de la chaîne alimentaire reptilienne. Les hémotoxines et cytotoxines courants chez de nombreuses vipères peignent un tableau différent, mais tout aussi effroyable. Ces molécules s'attaquent aux cellules sanguines, aux parois des vaisseaux et aux tissus. Elles peuvent empêcher la coagulation du sang, provoquant des hémorragies internes et externes incontrôlables, ou au contraire causer la formation de caillots massifs, bloquant la circulation et menant à la nécrose. La douleur est souvent immédiate et insoutenable. Un gonflement massif se développe autour de la morsure, la peau se décolore, virant au violet au noir. Les tissus meurent littéralement, se liquéfiant sous l'action des enzymes digestives présentes dans le venin. Pour la proie, c'est une course contre la montre, une agonie qui peut durer des heures. Le serpent lui suit souvent sa victime à distance, attendant que le venin fasse son œuvre. Certains venins contiennent des myotoxines qui ciblent spécifiquement les muscles, provoquant leur dégradation rapide. D'autres des cardiotoxines qui s'attaquent directement aux muscles cardiaques, entraînant un arrêt fatal. La complexité est telle que le venin d'une seule espèce peut contenir des dizaines, voire des centaines de protéines actives différentes. Un véritable cocktail chimique personnalisé par des millions d'années de sélection naturelle. Pour délivrer cette potion mortelle, les serpents ne comptent pas uniquement sur leurs crochets. Leurs sens sont aiguisés à un degré que nous pouvons à peine imaginer. L'organe de Jacobson, ou organe voméronasal situé dans le palais, est leur principal outil olfactif. En sortant et rentrant rapidement leur langue bifide, ils collectent des molécules odorantes de l'environnement. Ces molécules sont ensuite transférées à l'organe de Jacobson pour une analyse chimique d'une finesse extrême. Ils goûtent littéralement l'air, détectant la piste d'une proie ou la présence d'un partenaire potentiel avec une précision stupéfiante. Une souris qui est passée par là des heures auparavant laisse une signature chimique que le serpent peut suivre sans erreur. C'est un monde d'odeurs que nous ne percevons pas, un univers invisible qui guide leurs pas silencieux. Les vipères à fossettes, comme les crotales, les mocassins d'eau ou les trigonocéphales, possèdent un sixième sens. Des fossettes thermosensibles situées entre les yeux et les narines leur permettent de détecter les infimes variations de chaleur émises par les corps des animaux à sang chaud.
Elle voit le monde en infrarouge, percevant la signature thermique d'une proie même dans l'obscurité la plus totale. Une souris blottie dans son terrier invisible à l'œil nu apparaît comme une tache lumineuse sur leur écran radar biologique. Cette vision thermique, combinée à leur camouflage et à leur patience, en fait des chasseurs d'embuscades redoutables. Ils peuvent frapper avec une précision millimétrique guidés par la chaleur de leurs victimes. Leurs yeux, souvent dotés de pupilles verticales semblables à celles des chats, sont adaptés à la vision nocturne. Bien que leur vision des couleurs soit limitée, ils sont extrêmement sensibles au mouvement. Le sol lui-même est un conducteur d'informations. Les serpents sont dépourvus d'oreilles externes, mais ils perçoivent les vibrations du sol à travers les os de leur mâchoire. Les pas d'un animal approchant même léger sont ressentis comme des ondes sismiques. Chaque sens est optimisé, chaque information traitée pour construire une image tridimensionnelle de leur environnement. Un prédateur suprême est la somme de ces adaptations extraordinaires.
La chasse est un art qui varie considérablement d'une espèce à l'autre. La vipère du Gabon mentionnée précédemment est l'incarnation de la patience. Son camouflage est si parfait qu'elle se fond littéralement dans le tapis de feuilles mortes de la forêt tropicale. Elle attend immobile parfois pendant des semaines qu'une proie imprudente passe à sa portée. Lorsque le moment arrive, la détente est d'une rapidité foudroyante, un éclair de crochet et de venin. D'autres sont des chasseurs actifs, des nomades infatigables. Le mamba noir, avec sa réputation sinistre, parcourt son territoire à la recherche de petits mammifères ou d'oiseaux. Sa vitesse au sol est légendaire, non pas pour poursuivre ses proies sur de longues distances, mais pour se déplacer rapidement entre les points de chasse ou pour fuir un danger. Sa morsure est conçue pour neutraliser rapidement car une proie qui s'échappe et meurt loin est une proie perdue. Le cobra royal, spécialisé dans la chasse d'autres serpents, Ophiophagie, est un prédateur imposant et intelligent. Il n'hésite pas à s'attaquer à d'autres espèces venimeuses, semblant posséder une certaine immunité à leur venin. La confrontation entre deux géants venimeux est un spectacle rare et terrifiant, une lutte de titans où la moindre erreur est fatale. Le vainqueur dévore le vaincu, affirmant sa suprématie. Les stratégies de chasse sont infinies, façonnées par l'environnement et le type de proie. Certains serpents aquatiques, comme le serpent marin à ventre jaune, chassent en embuscade dans les récifs coralliens. Leur venin est parmi les plus puissants, adaptés pour paralyser instantanément les poissons agiles. Le serpent corail, avec ses couleurs vives avertissant de sa toxicité, fouille la litière forestière à la recherche de petits reptiles et d'amphibiens.
Mais la vie d'un serpent venimeux n'est pas seulement une suite de prédations réussies. Eux aussi sont des proies. De nombreux animaux ont appris à éviter ou même à chasser ces redoutables reptiles. Les rapaces comme le circaète Jean Leblanc sont des spécialistes de la chasse aux serpents. Leur serre puissante et leur vue perçante leur permettent de localiser et de neutraliser un serpent avant qu'il n'ait le temps de riposter. Les mangoustes, célèbres pour leur agilité et leur apparente immunité au venin de cobra, engagent des combats spectaculaires. Elles esquivent les attaques avec une vitesse déconcertante, attendant le moment opportun pour mordre à la nuque. D'autres serpents comme le cobra royal ou certaines espèces de serpents rois non venimeux incluent d'autres serpents dans leur régime alimentaire. La nature est un champ de bataille où les rôles de chasseur et de chassé sont constamment interchangeables. Face au danger, les serpents venimeux ont développé une gamme de stratégies défensives. La première ligne de défense est souvent le camouflage. Se fondre dans l'environnement est le meilleur moyen d'éviter la confrontation. Si la dissimulation échoue, des signaux d'avertissement peuvent être déployés. Le cobra qui se dresse et déploie sa coiffe est un avertissement universellement reconnu. Ce n'est pas une posture d'attaque, mais une tentative d'intimidation. Je suis dangereux, ne m'approchez pas. Le son strident du hocher d'un crotal, produit par les segments de kératine à l'extrémité de sa queue, porte le même message. Un avertissement sonore qui a sauvé la vie à d'innombrables randonneurs et animaux. D'autres sifflent bruyamment, gonflent leur corps pour paraître plus imposants ou aplatissent leur tête pour mimer des espèces plus dangereuses. Certains cobras, comme le cobra cracheur d'Afrique, peuvent projeter leur venin à plusieurs mètres de distance avec une précision étonnante. Ils visent les yeux de l'agresseur, provoquant une douleur intense et une cécité temporaire ou permanente. C'est une défense à distance, une façon d'éloigner la menace sans contact direct. La morsure est toujours le dernier recours car elle implique un risque pour le serpent lui-même. Le venin est une ressource précieuse et son utilisation doit être justifiée. La frappe défensive est un éclair. La vitesse à laquelle un serpent peut mordre est souvent sous-estimée. En une fraction de seconde, la tête jaillit, les crochets pénètrent, le venin est injecté. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Pour la victime, qu'il s'agisse d'une proie ou d'un agresseur, les conséquences peuvent être dramatiques. Imaginons la terreur d'une petite gerbille face à une vipère des sables. Le sol tremble légèrement, un parfum étrange flotte dans l'air. Soudain, le sable explose et une forme aux couleurs du désert se matérialise.
La morsure est fulgurante, une douleur fulgurante suivie d'un engourdissement qui se propage. La fuite est impossible, les membres refusent d'obéir. Le monde s'estompe tandis que le prédateur attend patiemment que son œuvre chimique s'achève. Pourtant, au-delà de leur réputation de tueurs implacables, les serpents venimeux jouent un rôle crucial dans leurs écosystèmes. En tant que prédateurs, ils régulent les populations de rongeurs et d'autres petits animaux. Sans eux, ces populations pourraient exploser, entraînant des déséquilibres écologiques importants, voire des famines ou la propagation de maladies. Ils sont les gardiens silencieux de la santé de leur environnement. Le venin lui-même, cette substance de mort, recèle un paradoxe fascinant. Il est aussi une source potentielle de vie. La recherche scientifique a découvert que de nombreux composants des venins de serpents possèdent des propriétés médicinales extraordinaires. Des médicaments dérivés de venin sont déjà utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, les crises cardiaques et certains troubles de la coagulation. Le captopril, un médicament majeur contre l'hypertension, a été développé à partir d'une protéine trouvée dans le venin du jararaca, une vipère sud-américaine. D'autres molécules sont étudiées pour leurs propriétés analgésiques, potentiellement plus puissantes que la morphine, mais sans les effets secondaires addictifs. Des composés anticancéreux, antiviraux et antibactériens sont également isolés et testés. La pharmacopée de la nature est vaste et les venins de serpent en sont l'un des chapitres les plus prometteurs et les plus complexes. Chaque espèce de serpent venimeux est une bibliothèque génétique unique, un trésor de solutions évolutives qui pourrait un jour sauver des vies humaines. Ironiquement, le plus grand danger pour ces créatures n'est pas un autre prédateur, mais l'homme. La destruction de leur habitat, la pollution, le commerce illégal et la persécution directe menacent de nombreuses espèces. La peur ancestrale, souvent irrationnelle, conduit à des massacres aveugles. Pourtant, la plupart des serpents venimeux sont des créatures timides qui ne cherchent qu'à éviter la confrontation. Les morsures sur les humains sont presque toujours des accidents, des actes de défense lorsque le serpent se sent menacé ou piégé. La production d'antivenins est elle-même un hommage à la puissance de ces créatures. De petites quantités de venin sont injectées à des animaux, souvent des chevaux, qui développent des anticorps. Ces anticorps sont ensuite extraits de leur sang et purifiés pour créer le sérum qui peut neutraliser les effets d'une morsure. Un processus délicat, coûteux et spécifique à chaque type de venin. Sans antivenin, le taux de mortalité dû aux morsures de serpents dans certaines régions du monde serait catastrophique. La reproduction chez les serpents venimeux est aussi diverse que leur stratégie de chasse. Certains, comme de nombreuses vipères, sont vivipares, donnant naissance à des jeunes serpents entièrement formés déjà équipés de venin. D'autres, comme les cobras et les mambas, sont ovipares, pondant des œufs que la femelle et parfois même le mâle chez le cobra royal protège farouchement. Le cobra royal construit un nid élaboré de feuilles et de brindilles, une rareté dans le monde des reptiles.
La survie des jeunes est une épreuve. Ils sont vulnérables de petite taille et doivent apprendre rapidement les ficelles du métier de prédateur. Leur venin est souvent aussi puissant, sinon proportionnellement plus que celui des adultes. Dès la naissance ou l'éclosion, ils sont des chasseurs miniatures, porteurs du legs mortel de leurs ancêtres. Le cycle de la vie et de la mort continue implacable, magnifique dans sa brutalité. Ces créatures si souvent diabolisées méritent notre respect, sinon notre admiration. Elles sont le produit d'une évolution impitoyable des machines biologiques perfectionnées pour survivre et prospérer dans des environnements hostiles. Leur venin, cet élixir de mort, est une clé de voûte de leur existence, un témoignage de la puissance créatrice et destructrice de la nature. Chaque serpent venimeux est une œuvre d'art évolutive, une sculpture vivante façonnée par des millions d'années de lutte. Leurs couleurs, parfois ternes pour le camouflage, parfois éclatantes, en guise d'avertissement, témoignent de la complexité des signaux dans le monde animal. Leurs mouvements fluides et silencieux sont une leçon d'économie et d'efficacité. Leur regard fixe, insondable, semble contenir la sagesse des âges, la connaissance des secrets de la vie et de la mort. Ils sont les symboles d'une nature sauvage indomptée qui résiste encore à la domination humaine. Nous avons exploré leur arsenal, leur sens affûté, leur stratégie de chasse et de défense. Nous avons entrevu la dualité de leur venin, à la fois poison et remède potentiel. Mais que retenons-nous de ce voyage au cœur du danger ? Peut-être une nouvelle perspective sur la peur qu'ils inspirent. Une peur qui, si elle est comprise, peut se transformer en fascination et en respect. La place de l'homme dans ce tableau est complexe. Nous sommes à la fois une menace pour leur survie et les bénéficiaires potentiels de leurs secrets biochimiques. La coexistence est possible, mais elle exige de la connaissance, de la prudence et une volonté de partager la planète. Protéger ces serpents, c'est protéger la biodiversité qui est le fondement de notre propre existence, c'est préserver des bibliothèques génétiques dont nous commençons à peine à déchiffrer les premiers mots.
Le soleil se couche sur un monde où les serpents venimeux continuent leur danse éternelle. Dans l'ombre, ils attendent, ils chassent, ils survivent. Ils sont un rappel constant que la nature est à la fois belle et brutale, créatrice et destructrice. Leur sifflement est le chant d'une planète encore sauvage, un écho des forces primordiales qui ont façonné la vie. Écoutez attentivement, car dans le silence de la nuit ou dans le bruissement des hautes herbes se trouve l'histoire de la survie, l'histoire des serpents venimeux mortels. Des créatures d'une puissance redoutable, d'une beauté étrange et d'une importance vitale. Ils sont les gardiens silencieux des lois de la nature, les architectes discrets de l'équilibre du monde. Et ils méritent leur place, aussi dangereuse soit-elle, sous le ciel infini de notre planète.